Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette correction sur l'activité expérimentale du chapitre 2. Donc on avait vu la dernière fois comment préparer une solution par dissolution. Eh bien en fait on va s'apercevoir qu'il existe parfois des problèmes pour préparer ces genres de solutions. Par exemple, si vous avez besoin de préparer une solution d'une concentration donnée, mais que la masse de soluté qui est à peser est trop faible pour la balance, eh bien dans ce cas-là on va être obligé de passer par une solution qu'on va avoir une concentration plus importante, donc on va dissoudre plus de soluté dans la même quantité d'eau. Mais par contre, cette concentration, comme elle sera trop importante, il va falloir rajouter de l'eau à un moment donné, c'est-à-dire la diluer pour pouvoir obtenir une solution de concentration bien déterminée. Et donc la dilution consiste à rajouter du solvant pour que l'on puisse avoir la bonne concentration. Alors cette dilution, vous le faites par exemple chez vous, si vous avez besoin de vous faire un sirop à l'eau. Donc vous faites un sirop à l'eau, vous allez mettre du sirop, et puis finalement vous apercevez qu'il est trop concentré. C'est trop fort au goût. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rajouter de l'eau, vous allez rajouter du solvant, et donc vous allez faire ce qu'on appelle une dilution. Alors pour exposer ce problème-là, je vais vous présenter une situation ici. Donc vous avez ici une pharmacienne, une vieille dame, et puis donc la vieille dame vous dit donc ah oui, bonjour, pouvez-vous me préparer une solution de collyre? Je n'ai plus d'ordonnance, j'ai ramené la fin du flacon. Bien sûr, c'est une solution de bleu méthylène. La pharmacienne se dit ah, par contre en stock, je n'ai qu'une solution de concentration 5,0 mg par litre, mais comment vais-je faire? Donc ici, en fait, il va falloir faire en sorte, le problème que je vous pose, c'est comment la pharmacienne doit-elle faire pour préparer la bonne solution? Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va déterminer deux noms de solutions. On va appeler ce qu'on appelle les solutions mères et les solutions filles. Alors, en fait, quand on va préparer un récipient, par exemple ici j'ai un petit récipient, et bien dans ce petit récipient-là, je vais avoir une certaine concentration ici, et puis donc une concentration massique que je vais appeler T. Et puis qu'est-ce que je vais faire? En fait, comme elle est trop concentrée, je vais rajouter du solvant, donc ici de l'eau, et puis je vais donc avoir une solution ici avec une autre concentration, qu'on pourrait appeler par exemple T'. Alors, cette première solution ici que l'on a au départ, c'est ce qu'on appelle la solution mère, mère comme la maman, d'accord? Et on va obtenir à la fin une solution fille, comme la fille de la maman. Donc cette première solution, celle de départ que l'on va obtenir avec une certaine concentration, ici c'est ce qu'on va appeler la solution mère, et je vais obtenir la solution fille. Donc il est évident que la concentration de la solution fille sera plus petite que la concentration de la solution mère, puisque vous allez la diluer. Si vous rajoutez de l'eau dans votre sirop, forcément votre concentration sera plus faible. Donc on va dire qu'au départ votre sirop est trop concentré, c'est votre solution mère. Vous rajoutez de l'eau, c'est votre solution fille. Voilà. Alors donc on vous dit ici, à partir d'une solution de bleu de méthylène, c'est une solution qui est colorée, qui est à la couleur bleue justement, de départ, que l'on appellera solution mère et de concentration massique connue. Alors en fait, T, ça va être la concentration massique ou teneur, et je vais rajouter ici un indice, petit m, pour dire que c'est votre concentration mère. Donc en fait, ce petit t ici, je vais l'appeler plutôt Tm. Tm pour mère. Ici, je ne vais pas l'appeler T', on va plutôt l'appeler maintenant par la solution phi, donc je vais l'appeler T phi. Et pour aller plus vite, évidemment, moi je vais mettre juste un indice M pour dire que c'est la solution mère et un indice petit f pour la solution phi. Voilà. Donc ensuite, vous allez réaliser une échelle de Tinck, voire document 1, qui se trouve de l'autre côté, ça vous pouvez le lire vous-même, constituée de 5 solutions diluées appelées solutions phi et contenant chacune 10 ml. Donc voilà, c'est ça que je veux. Moi, je veux obtenir 5 solutions phi qui vont chacune contenir 10 ml à des concentrations qui vont être différentes. Alors, avant de faire cette partie véritablement de dilution, il y a d'abord une partie théorique à comprendre. Alors, en fait, ici, on va vous demander de rappeler la relation entre T, M et V. Alors, Tm et V, donc la concentration massique, c'est la T, c'est la lettre T, égale à M divisé par V. Alors on peut rajouter si on veut, parce que si on n'est pas encore habitué, attention ici c'est la masse, je vais le rajouter d'une autre couleur parce que je ne le ferai pas à chaque fois, sinon ça va surcharger nos notations. Donc ici c'est la masse de soluté divisé par le volume de la solution.
Voilà. Le T ici, hein, c'est votre concentration massique. Ça, c'est votre formule de cours, donc vous devez la connaître. Et donc ici, c'est pour ça qu'on vous demande de la rappeler. Ensuite, petit 2, exprimer la masse de soluté M soluté mère contenue dans la solution mère en fonction de Tm et Vm. Alors, qu'est-ce que je veux ici? Eh bien, je veux ça en fonction des deux autres. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ma formule, je vais passer le V de l'autre côté, et en même temps, je vais l'adapter bien, à mes notations. La masse, je vais l'appeler M soluté mère. Donc pour la masse de soluté mère, la concentration massique, je vais l'appeler Tm. Donc ici, ça, je vais le transformer en Tm. Je peux le faire ici à côté si vous préférez pour qu'on... Je peux remplacer ma formule. Donc ici, le Tm, c'est-à-dire la concentration massique de la solution mère. Donc ça, c'est égal à quoi? Donc je remplace par mes notations. Masse de soluté dans la solution mère divisé par le volume de la solution. Attention, le volume de la solution ici, eh bien c'est ce que j'ai appelé le Vm, c'est-à-dire le volume de solution mère. Donc je vais appeler ça Vm. Et donc maintenant on comprend que si je passe le Vm de l'autre côté, eh bien il va me rester M soluté mère, et donc je vais pouvoir l'exprimer. Donc vous avez masse de soluté mère est égale à cette concentration massique Tn, donc de la solution mère, fois le volume de la solution mère. Troisième question, de même, exprimer la masse de soluté M soluté phi contenue dans la solution phi en fonction de TF et VF. Alors en fait, cette formule-là, elle est valable pour n'importe quel type de solution. Je peux la transformer si je veux, non pas pour ma solution mère, mais pour ma solution phi. Donc ça va être exactement la même chose, sauf que je vais remplacer tout ce qui est mère par phi. Donc on va écrire que la masse de soluté pour la solution phi est égale à la concentration massique de la solution phi, TF, fois VF ici. Ensuite, une dilution consiste à rajouter une quantité de solvant pour obtenir une solution moins concentrée. C'est comme lorsque l'on rajoute de l'eau dans un sirop pour qu'il soit moins sucré. C'est ce que je vous mets ici. Alors, justifiez le fait que M soluté mère égale M soluté phi. Alors regardez bien, je dis que ça est égal à ça. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? Parce que en fait, si vous mettez par exemple, si vous mettez dans 1 litre d'eau 10 grammes de sel, eh bien, ça veut dire que dans votre solution mère, vous aurez 10 grammes de sel. Par contre, vous avez beau rajouter de l'eau dans cette solution-là, vous pouvez rajouter 1 litre d'eau, vous n'aurez toujours que 10 grammes de sel. Ça veut dire que au cours de la dilution, eh bien, vous allez beau rajouter du solvant, vous ne changez pas la masse de soluté. Et comme vous ne changez pas la masse de soluté, eh bien, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se conserver au cours de la dilution. La masse au départ de sel, si j'en mets 10 grammes par litre, eh bien, ça sera toujours 10 grammes à la fin. Donc ça, c'est ma solution au début, ça c'est ma solution à la fin. J'aurai donc forcément la même masse au début qu'à la fin. Alors vous allez pouvoir noter ici donc que il y a conservation de la masse de soluté au cours de la dilution, et donc je peux écrire cette formule-là, M soluté mère égale M soluté phi. Voilà. Donc ici, j'ai bien conservation de la masse lors de la dilution. Donc ces deux égalités, justement, sont égales. En déduire une relation entre Tm, Vm, Tf et Vf. Regardez bien, si je dis que ça est égal à ça, je vais avoir ça qui est égal à ça ici. Donc je vais pouvoir dire que, Tm fois Vm égale Tf fois Vf. Voilà. Donc j'ai une relation ici qui me permet de relier les concentrations et les volumes de la solution mère aux concentrations et volumes de la solution phi. Dernière question, exprimer Vm en fonction de Tm, Vf et Tf. En gros, moi ce que je veux, c'est donc ici, ça veut dire isoler le Vm, c'est-à-dire le volume de solution mère. Donc qu'est-ce que je fais? Je passe le Tm de l'autre côté. Ça vous donne que Vm est égal à Tf fois Vf sur Tm. Et voilà, j'ai maintenant une relation qui me permet de calculer le volume de solution mère lors de ma dilution. Alors maintenant que je connais la formule, je vais pouvoir l'appliquer sur la deuxième partie.
Alors, la deuxième partie, c'est quoi? Eh bien, si vous regardez votre feuille de l'autre côté, on vous demande de compléter le tableau ci-dessous et appeler le professeur pour qu'il vérifie. Évidemment, ça sera possible. On vous donne plusieurs choses. Donc, numéro de solution. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, on va préparer 5 solutions et puis on va en garder une de solution mère directement. Donc, en tout, on va avoir 6 solutions de concentration massique différentes. Alors, les concentrations massiques, je vous les donne. Moi, ce que je veux, ce sont les concentrations massiques de vos solutions filles. Donc, je veux 0,50, 1, 2, 3, 4 et 5 mg par litre. Alors ici donc, première ligne, ça va être Vm en millilitres à prélever. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est utiliser cette formule qui se trouve là. Le Vm, il est ici. TF, il est donné dans le tableau. Le volume de solution phi, eh bien, on le sait puisque c'est ici, c'est 10 millilitres. Et ici, le Tm, eh bien, c'est la concentration de la solution mère, donc elle qui est constante puisque c'est celle que j'ai au départ. Tm est égal 5 mg par litre. Alors, je vais faire ici le premier calcul, juste à côté, et puis après, je vais compléter la feuille ici que vous ferez vous-même. Alors, Vm à prélever, moi, je veux Tf égale 0,50. Alors, ici, je vais faire pour le premier, je vais le faire ici. Donc pour le premier calcul, je vais le faire en bleu, pardon. Donc en fait, donc le premier VM que je vais calculer, alors je peux l'appeler peut-être le 1, eh bien c'est égal à TF1 fois le volume de solution phi, alors celui-là il reste toujours le même, divisé par le Tm qui reste toujours le même. Alors le TF1, on a vu que c'était 0,5 mg par litre. Le volume de solution phi, vous l'avez ici, puisque ça doit contenir 10 ml. Donc je vais faire x10, divisé par la concentration de la solution mère. La concentration de la solution mère, elle est donnée là, c'est 5,0 x 10 mg par litre. Bien. Alors maintenant, on peut se poser la question des unités. Alors la question des unités, ici, ça je le mets d'une autre couleur parce que c'est pas marqué, alors c'est une flèche, ça se voit pas très bien, mais c'est une flèche. Donc ici ce sont des milligrammes par litre. Ici ce sont des millilitres. Et ça ce sont des milligrammes par litre. Ce qui veut dire, si vous regardez bien au-dessus, en dessous, j'ai des milligrammes par litre, ils vont pouvoir s'annuler, il va me rester que des millilitres. C'est-à-dire que si je fais ce calcul-là tel quel, eh bien le résultat que j'aurai à la fin, eh bien ce sera des millilitres. Donc on peut faire le calcul assez rapidement puisque 0,5 x 10 ça fait ça fait 5. 5 divisé par 5 ça fait 1. Donc volume à prélever, ici, ça sera en millilitres, 1 millilitre. Alors, je vais vous laisser faire les autres calculs. Après, on peut comprendre qu'on fait x2, donc évidemment, ça va être 2. Ici, je fais encore x2, donc ça fait 4. Ici, ça va donner 6. Ici, ça va vous donner 8. Et puis ici, ça va vous donner 10. Voilà. Ensuite, pour la question suivante, c'est VO, volume en millilitres à rajouter d'eau. Alors moi, je sais qu'en fait, dans ma solution phi, je dois avoir 10 ml en tout. Comme je mets 1 ml, je vais être obligé de rajouter l'opposé, c'est-à-dire 9, puisque 9 plus 1, ça vous donne 10 ml. Ici, je vais avoir 8, ici, je vais avoir 6, ici, je vais avoir 4, 2 et 0. Voilà. Pour la dernière ligne, il faut regarder le document 3. On va parler dans ce cas de facteur de dilution. En gros, ça va dire combien de fois vous allez diluer votre solution. C'est-à-dire que par exemple, si vous passez d'une solution qui fait 1 litre, si vous doublez le volume, si vous mettez 2 litres à la fin, eh bien vous aurez un facteur de dilution égal à 2. Vous aurez 2 fois plus. Si vous partez par exemple d'une solution de 100 ml et que vous voulez un facteur de dilution x 10, eh bien vous allez faire 100 x 10 qui fait 1000 ml. Donc vous aurez dilué 10 fois. Donc ce facteur de dilution permet des fois d'être un petit peu plus clair, un petit peu plus simple sur le nombre de fois qu'on va diluer. Alors c'est pareil, vous pouvez regarder ici, voilà, il faut juste calculer une petite formule à cet endroit-là, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir assez facilement trouver le facteur de dilution ici. Alors, je vais faire avec vous le premier pour qu'on comprenne bien. Donc ici, vous avez ici le facteur de dilution. Alors il y a plusieurs types de concentrations. On peut le faire avec les concentrations si on veut, et puis on peut le faire aussi avec les volumes. Bon, ça ne change pas grand-chose. Ici, je vais le faire par exemple avec les volumes. Donc ça va être VF sur VM. Alors ici, pour la première, le volume final, ça va être, alors pour le facteur de dilution ici, ça va être le volume final, c'est-à-dire 10 ml, que je divisé par le volume à l'intérieur, c'est-à-dire 1, c'est égal à 10. Donc ici, j'ai un facteur de dilution égal à 10. Alors si on regarde bien le reste, vous pouvez compléter pour faire tout le tableau.
Alors là, ça nous donne 10 divisé par 2, c'est-à-dire 5. Ici, ça nous donne 4 10 divisé par 4, c'est-à-dire 2,5. Ici, ça vous donne 10 divisé par 7, par 6, pardon, excusez-moi, ça vous fait 1,66. Donc allez, on va arrondir à 1,7. Le suivant, c'est 10 divisé par 8, ça fait 1,25. Pardon, j'ai pas bien fait mon 2, je vais le refaire. Donc 1,25. Et puis le dernier, 10 divisé par 10, ça vous donne 1. Ça veut dire qu'ici, vous avez un facteur de dilution égal à 1. C'est-à-dire qu'en gros, on ne dilue pas. Bah oui, c'est normal, puisque je prends la solution mère telle qu'elle. Donc je ne la dilue pas. Donc c'est normal que j'ai un facteur de dilution égal à 1. Alors la dernière question, ça vous ne pouvez pas le faire ici, puisqu'il faut faire les manipulations en direct. Donc pour faire les manipulations en direct, alors déjà, premièrement, il va falloir lire ces documents qui se trouvent ici. Et ensuite, eh bien, vous aurez un lien vidéo. Donc ce sera dans votre manuel. Vous avez une vidéo dans votre manuel. Il suffit juste de flasher la bonne page. Donc ça, je mettrai ça en lien sur Pronote pour que vous puissiez avoir donc la bonne page et pour regarder, voir comment on fait la manipulation que nous, on fera en classe. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt et au revoir.